s'arrête dans le respect de nos clients privilégiés. Je vous ai à l'œil. Il n'y a pas de souci. Bonjour, Madame Krikenkova. Je puis vous interviewer un petit moment? Vous êtes très célèbre en Russie comme étant très proche du pouvoir et grande cliente de la haute couture. Je pourrais vous interviewer un petit moment? Ah, mais j'ai rien à dire sur le sujet. Ah, ne vous inquiétez pas. Les gens sont tellement habitués à entendre parler sur rien. C'est justement ce qu'attendent nos téléspectateurs. Ah, dans ce cas, je suis la personne tout indiquée. Avant de commencer, je souhaiterais faire remarquer cette divine robe. Très colorée, ma foi. Spasiba, merci. C'est une robe qui est charmante, bien évidemment. Une robe que j'adore. Je l'ai même mise 2 fois. 2 fois? Je voulais répandre la joie. C'est important d'envoyer des signaux positifs à la société dans cette époque de crise où tout est gris, misérable. Un peu comme votre tenue, voyez-vous. J'estime que c'est un devoir moral de ne pas sombrer dans la morosité et le grisaille. Et chacun fait ce qu'il peut pour briller, sentir, comme moi. C'est vraiment éblouissant! Business! Et sinon, ça va la politique en Russie avec les droits de l'homme? Qu'est-ce que vous comptez faire pour sauver les prisonniers politiques? Comme l'a dit le grand écrivain Tolstoïevski, le luxe sauvera le monde. Alors, vive le luxe! Mais qu'est-ce que je vous avais dit dans le respect de nos clients privilégiés. Oh, évitez toute question embarrassante. Contentez-vous de parler chiffon et falbala. Pas de politique. C'est mauvais pour l'image de marque. Je vous ai à l'œil. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bonjour, Madame Richford. Vous êtes très célèbre. Vous étiez la dernière mannequin la plus célèbre qui a défilé pour Charmel. Vous avez fait un célèbre et richissime mariage avec un roi du pétrole américain. Vous considérez-vous comme une privilégiée? Mais pas du tout. Vous savez, le seul vrai privilège dans la vie, c'est savoir se contenter du plus simple. Et moi, j'ai des goûts très simples. Ah oui. Et c'est quoi votre définition de la simplicité? La simplicité, c'est très simple. Savoir se contenter de ce qu'il y a de mieux. La haute couture, par exemple, ça simplifie tout. 2 fois par an, j'achète toute la nouvelle collection de Charmel et je n'ai plus à me demander ce que je vais porter chaque matin, ni à perdre de temps à courir les boutiques pour dénicher la vulgaire petite robe bon marché. Je privilégie l'excellence, parce que je le vaux bien. Je vais à l'essentiel. C'est cela, la clé du bonheur. Ah oui. Business! Et vous estimez que ce bonheur taillé sur mesure est à la portée de la plupart des gens? Ah, la plupart des gens, voyez-vous, préfèrent s'habiller avec des vêtements de mauvaise qualité, fabriqués à bas prix dans des pays sous-développés, comme eux par exemple. Résultat, cela génère de l'exploitation infantile, du travail esclave. Moi, je refuse d'être coupable de cette abomination. C'est pourquoi je ne porte que des vêtements issus de la haute couture équitable et des tenues exclusives, libres de toute origine tiers-mondiste. Quand on a une certaine éthique en tant que citoyenne, on opte pour le luxe. Ah oui, et traiter avec mépris vos employés illégaux de vos raffineries de pétrole, vous estimez que ça fait partie de votre éthique de citoyenne? Oh, il commence à faire chaud ici. Il est pour quand ce défilé? On m'attend chez Valentino, faut que ça commence, Darling. Oh, cela ne saurait tarder, madame. Vous, ça suffit, fichez-moi le temps d'ici, arrêtez d'importuner nos clients privilégiés, je m'appelle la sécurité. Où allez-vous? Non, 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 pas monsieur Rico, ne touchez pas au patron, non. Bonjour, monsieur Rico. C'est pour Fashion Tea. Vous êtes le grand patron célèbre des grandes marques. La première fortune de France et d'Europe. Je suppose que vous ne pouvez qu'être d'accord avec les affirmations de chère votre voisine, qui, tout en exploitant la misère du monde, estime qu'il faut privilégier les produits de luxe. Oui, tout à fait. Je peux même enrichir ses propos. En chérir. Ah, il faut soutenir les lumières de luxe
pour lui permettre de sortir de la crise. Nous devons sauver notre savoir-faire. Achetez du luxe, soyez paradins. Ah. Ouf. Achetez les meilleures marques françaises. Plus qu'un réflexe national, un vrai choix politique pour l'économie. Ah oui, et est-ce que vous êtes au courant que pour s'offrir des produits de luxe, il faut en avoir les moyens? Vous ne semblez pas très renseignés sur les réalités économiques de la plupart des gens. Ne croyez pas, parce que je mène une vie de milliardaire, que je connais pas les nouveautés. Pas du tout. Tout à l'heure, encore, j'étais entre deux défilés, j'écoutais les informations dans la radio de ma Rolls-Royce avec mon chauffeur. Ah, c'est l'horreur dehors. Les gens en bavent. Beaucoup n'arrivent pas à boucler à la fin du mois. Oh, terrible, je crois pas ça. Ah, les gens sont proviris et la classe moyenne est paupérisée. C'est à cause de ça que l'économie du pays est très mauvaise. Oh, vous avez raison, darling. Le vrai problème, c'est la classe moyenne. Finissons-en, ce sera beaucoup plus simple. Mais, excusez-moi, mais quels conseils donneriez-vous à la classe moyenne pour s'en sortir au quotidien et pour améliorer son niveau économique? Consommez, mais consommez bien. Ah, valorisez les marques de luxe. Sortez de votre vie de pauvre médiocre et achetez des bons marchés tout mesquins. Achetez le label luxe. Ah, enrichissez les grandes entreprises comme la mienne. Osez l'excellence. Ah, faites au moins le plaisir d'acheter ces choses pour ce pays qui fait tout pour vous. C'est incroyable. Vous devriez faire de la politique, monsieur Rico. Pas de politique ici, pas de politique ici. Vous, ça suffit. Fichez-moi le camp d'ici. Fichez-moi le camp, je vais appeler la sécurité, vous savez. Donnez-moi votre accréditation, mais vous n'êtes pas de Fashion TV? Les nouvelles rebelles? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce média extrémiste? Ces anarchistes attardés? Comment vous obtenez ce laissez-passer? Une de vos stagiaires sous-payées et sous-dotées a pensé que c'était pour un magazine sur les nouvelles tendances sur les beautés et la mode, les nouvelles rebelles. Alors elle a validé notre demande de reportage. On a sauté sur l'occasion. On voulait voir le microcosme hyper capitaliste de la mode. On a été comblés, on a été servis. On va vous en faire de la bonne publicité avec notre reportage. Mais je vais vous foutre dehors! Sécurité, sécurité! Vous m'entendez? Affirmatif, on arrive. Attention, madame la RRTP, nous avons une caméra et tout ceci sera filmé. Une évacuation musclée d'une journaliste n'arrangera pas vos affaires, mais ce sera tout bénéfique pour moi. Allez-y, fabriquez-nous un beau scandale. Mais vous êtes un cynisme incroyable! C'est sûrement dû à l'air que l'on respire ici. Écoutez, nous allons continuer tranquillement notre travail ici et laisser tranquille vos invités privilégiés. On va continuer à filmer la suite du défilé. Oh, vous promettez? Je n'ai pas le luxe de me payer un scandale. Alors restez dans votre espace personnel. Bon, on réglera ces détails après. Le défilé va commencer. Démodé, pas démodé, vous avez la mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par la même, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque? Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris?
pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris, le bureau des merveilles, le centre du bon goût et de la fashion week. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les élégants. C'est une vérité incontestable. Il y fait un peu crotté. Mais nous avons Uber. Il est vrai que Uber est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Que vous semble de ma cravate? La trouvez-vous conforme à l'habit? Tout à fait. Le ruban est bien choisi. Furieusement bien, c'est du Jean-Paul Gaultier tout craché. Que dites-vous de mes shoes? Ah, ils ont tout à fait mon air. Je puis me vanter qu'ils ont été créés en exclusivité pour moi. J'avoue que je n'ai jamais vu porter de si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ah, ils sont de terribles bonbons. Ah, Et celle-là? il est tout à fait de qualité. Le supplément le touchait délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes. Pour moi, j'ai cette manie de vouloir donner généralement sur tout ce qu'il y a de plus beau. Je vous assure que nos sympathisants, vous et moi, j'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je... Jusqu'à mes chaussettes, je ne puis rien souffrir que ne soit de la meilleure marque. Vous recevez beaucoup d'invitations. Quel bel esprit est des vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en voie de l'être. Nous avons une amie qui nous a promis de nous présenter à tous ces messieurs dames de la haute couture. Et certes une autre que nous a nommé aussi pour être le vrai influenceur, les arbitres souverains de belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire, mais que personne d'autre. Tous ces gens-là, ils me rendent visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine d'attachés de presse et de public relations. Oh mon Dieu! Il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là pour être partie du beau monde. Ce sont eux qui font le buzz et la réputation dans Paris. Et vous savez qu'il y en a telle. Il ne faut que la fréquentation pour devenir une hit girl. Hit Just wanna have fun, just me and his cards. Bien, en voilà assez. Allez-vous-en, allez au diable. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi, vous dis-je, courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Mais lorsqu'un people vient vous saluer, au taquet, bien les payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ces empressement et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette
cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je n'ai rien tant que les contorsions et cette hypocrisie des gens de la fashion. Mais lorsqu'on est de la mode, il faut bien que nous rendions quelques bonjour chérie que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Voulez-vous qu'on soit vrai et qu'en toute rencontre, le fond de notre corps dont nos discours se montrent? Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments? Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et même peu permise. Et n'en déplaise à votre austère honneur, il est parfois bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout de ce qu'on pense? Et lorsqu'on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, faut-il lui déclarer la chose comme elle est? Oui, et je m'en vais vous montrer la façon dont il vous faut traiter les gens de la fashion. Vous n'êtes qu'une insupportable nulle, que l'on nomme à raison précieuse et ridicule. Enfin, mademoiselle, je ne vous permets pas. Et moi, je me permets de vous traiter de femme mal fagotée et de triste figure. Quel est cet oiseau de si mauvaise augure? Qui est cette fâcheuse, odieuse créature? Ma foi, vous ferez bien de garder le silence tant vos emportements sont pleins d'impertinence. En ces lieux infectés, je ne resterai pas. Je ne puis souffrir tout ce théâtre-là. Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices, loin de ce défilé hypocrite et factice, et chercher un endroit sur la terre écarté où la sincérité jouit d'un droit de cité. Comment? Mon habit n'est pas encore arrivé. Cette maudite me fait bien attendre. Si je la tenais, cette chienne de styliste-là, moi qui allais me mettre en colère. Non, monsieur, je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 petites mains après votre avis. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits et j'ai toutes les peines du monde à les mettre. Et il y a déjà 2 mailles au rond. Ils ne s'élargiront que trop. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Comment? Ils ne vous placent point? Comment point? Bah, non, ils ne vous placent point. Vous blesse pas, il me blesse, moi. Non. Vous vous imaginez cela? Bah, si je l'imagine, c'est parce que je le sens. Vous voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de ma collection et le mieux assorti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez mis les manches en bas? Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut. Bah, est-ce qu'il faut dire cela? Mais oui, toutes les personnes à la mode les portent de la sorte. Les personnes à la mode les portent en bas? Oui, vraiment, monsieur. Ah, voilà qui est fort. Est-ce que vous les voulez en haut? Non, 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 non. Ah, vous n'avez qu'à dire. Non, non, laissez. Donnez-le-moi. Aidez-moi à l'enfiler. Mais ils sont sur vous. Ah, merde. Vous allez faire vivre cette création. C'est votre body language qui transforme tout. Des personnes à la mode.
Comment? C'est ça? Tu me fais dire des horreurs sur le défilé de Merdacci? Oui, je sais que j'ai trouvé sa collection hideuse. Non. Importable. Mais tu es mon community manager, non? C'est à toi de transcrire les critiques en formule commercialement correcte. Et face au tweet, erguez-le avant qu'il se rende compte d'une des pages de publicité. Eh bien, par exemple, tu dis pas des mannequins trop maigres, tu dis des mannequins sublissimes. On dit sublimissime. Sublimissime. Quoi? Attends, il y a nobody qui interfère là. Hein. Oh monsieur, je vous ai gardé une place géniale, là-bas au dernier rang. Oui. Et encore, tu dis pas des vêtements affreux et importables, tu dis des tenues décalées et avant-gardistes. Tout le monde comprendra. Voilà, tu ajoutes une photo pour me voir faire la bise à Mortadella Merdacci et tu poses. Ciao, querido.